여러분 Bonjour à 안녕하십니까? tous, 아카데미 c'est le temps de 시간입니다. l'académie. 아카데미 주제는 영적 Le 변화라고 thème de 하는 l'académie 부분에 est 대한 le changement spirituel. 시간 말씀. Nous allons partager la parole pendant 1 heure ensemble. 교회 가운데서도 신앙생활 하면서 Même dans l'église, en vivant la vie de la 제 foi, 마음에 변화를 주시고 Dieu a donné des changements 제 dans mon 마음을 cœur 새롭게 해주신 부분들이 et il 있습니다. avait aussi renouvelé mon cœur. 몇 단락으로 Je vais diviser ça en quelques paragraphes et partager ça avec vous. Dans le changement spirituel, 제일 첫 번째 la première chose importante, 말씀을 받을 수 있는 마음이 만들어지는 것입니다. c'est de former un cœur capable d'accepter la parole. Elle est très 우리 importante. 마음에 어떻게 하면 말씀이 Du coup, comment nous pouvons accepter la parole dans notre cœur? 그리고 두 번째는 Deuxièmement, lorsque la parole a coulé et elle est dans notre cœur, Dieu va nous former la foi et c'est cette foi qui fait reposer notre cœur, qui nous donne la paix dans notre 우리 cœur 마음에 담대한 마음을 et 만들어 créer un cœur courageux. 있습니다. 그리고 이제 우리가 믿음 Lorsque nous entrons dans la foi, 또 우리 속에 하나님께 주시는 il y a des 귀한 cœurs 마음, précieux que Dieu nous donne. 그런 귀한 마음과 Ces cœurs et paroles précieux, 우리 마음 안에 계속해서 그걸 quand nous continuons de les développer dans notre 그러면 cœur, 말씀의 세력이 마음에 이렇게 강해지고 alors 확장되면서 c'est la parole qui se répand, qui devient grande, et ça permet de vaincre les pensées de la chair 맺도록 et nous fait porter des fruits. 우리 안에 어떻게 하나님의 Comment dans notre cœur nous pouvons élever le cœur de Dieu et fortifier notre cœur? Comment on peut vivre cette vie de la foi? 아카데미 시간에 Je vais parler de ça pendant l'académie. Et quatrièmement, 신앙생활 하면서 pendant la vie de la foi, de temps en temps, quand nous voulons aller au chemin de la foi, dans votre cœur, 우리 발목을 잡는 il y aurait d'énormes pensées charnelles qui vous empêcheront de marcher le chemin de la foi. Comment nous pouvons nous bannir de ces pensées charnelles et marcher avec Dieu? 그 부분을 Je vais parler de ça avec vous. 번째는 Et cinquièmement, 신앙의 삶을 dans la vie de la foi, en réalité, nous détestons beaucoup les souffrances, les difficultés, les détresses. Nous voulons vivre paisiblement. Nous avons tous ce désir de la chair dans tous les hommes. Cependant, en dépassant ces charges et porter des fruits, je veux parler de cette vie aussi avec vous. Du coup, ces 5 parties, on va discuter ensemble sur ce changement spirituel et recevoir la grâce de Dieu. Premièrement, je vais parler du cœur qui peut accepter la parole de Dieu. Moi, personnellement, dans la vie de la foi, j'avais beaucoup de difficultés. Parce que pendant longtemps, d'une part, j'étais reconnaissant de vivre la vie spirituelle. Et d'autre part, je regardais le travail du Seigneur et je croyais Dieu, je croyais l'Église. Cependant, dans une partie de mon cœur était lourd et dans une autre partie, mon cœur n'était pas libre. Quand je vois la proportion du cœur, mon cœur disant « Ah, la vie de la foi est dure », ça c'était très grand. Et aussi, il y avait un autre cœur qui disait « Ah, j'ai un problème, ma vie de la foi a un problème ». Du coup, normalement, je devais aller devant, recevoir d'entretien sur ce niveau de la vie de la foi et ce sera facile de changer ma vie spirituelle. Mais quand est-ce que c'est difficile et c'est équivoque? Lorsqu'on a ce cœur, ah, moi je suis en train de vivre une vie spirituelle. Ces gens sont difficiles, par contre, à recevoir un changement. Mais à travers la Bible, nous établissons la parole de Dieu et nous devons abandonner notre pensée. Comme ça, nous pouvons vivre une vie spirituelle très heureuse. Mais ceci n'est pas encore bien précis en nous. Mais d'une partie, on fait quoi? On voit Dieu travailler, on fait les travaux de Dieu. Du coup,
on se dit, ah, alors, ça va. Du coup, nous vivons à notre côté notre propre vie spirituelle. On voit beaucoup ces cas. Moi aussi, étant dans l'église, quand je vis la vie de la foi à mon côté, à mon gré, en réalité, apprendre une vie spirituelle correcte était difficile et c'était impossible. D'habitude, lorsqu'on prêche l'évangile, les gens doivent recevoir le salut. Mais la personne n'a pas reçu le salut, n'a pas reçu la rémission du péché, mais elle prétend, oh, moi j'ai reçu le salut et la rémission du péché. La personne n'a pas reçu la rémission du péché, mais elle dit, oh, moi je vis bien la vie spirituelle. Lorsque nous analysons pourquoi il parle comme ça, dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 9, comme dans cette parole, c'est Satan qui travaille en eux et nous voyons toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Ainsi ils se disent, ah moi je crois Dieu, ah je vis la vie spirituelle. Ils se consolent comme ça. En réalité, ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité, ils ne sont pas sauvés, mais ils disent, comment je n'ai pas reçu le salut? Si je n'ai pas reçu le salut, qui va recevoir le salut? Ainsi, leur vie spirituelle est compliquée, mélangée, et leur vie spirituelle est difficile. Accepter la parole de Dieu, et pour accepter une vraie vie de la foi en nous, la chose la plus importante, c'est de découvrir que j'ai tort, que je suis inutile, que ma vie spirituelle était fausse. Alors là, accepter la parole du Seigneur va devenir facile et accepter la vraie vie spirituelle deviendra facile. Pierre, qui est dans les 4 épîtres de l'Évangile, il voulait suivre Jésus. Il avait une forte volonté d'être avec Jésus, mais dans le cœur de Pierre, la parole du Seigneur ne pouvait pas devenir le roi. Et ici, Pierre avait renié Jésus 3 fois par ce phénomène. Il a dit que Pierre s'est souvenu de la parole et il a gémi. Pierre a dit, je ne vous renierai pas. Quand il me faudrait mourir avec vous, je ne vous renierai pas. Pierre a parlé fort comme ça. Mais dans le cœur de Pierre, on voyait qu'il n'avait même pas un petit cœur d'abandonner Jésus. Et à ce Pierre, Jésus dit quoi? Vous serez tous scandalisés. Du coup, pour Pierre, c'était très difficile d'accepter ça. Cependant, cette nuit-là, Pierre, selon la parole de Jésus, il a renié Jésus 3 fois pour protéger son corps et pour se défendre. Instinctivement, il a renié Jésus et il l'a trahi. À présent, quand Pierre a découvert qu'il est vil comme ça, qu'il est mensonger, il n'est même pas digne, il ne peut pas oser dire qu'il est prédicateur de l'Évangile. Quand Pierre a réalisé ça, Pierre s'est dit, ah, je ne suis pas valable. Comment je suis prédicateur de l'Évangile? Moi, je ne peux pas prêcher l'Évangile. Un tel cœur a été formé en Pierre. À présent, Jésus est venu à Pierre qui était complètement désespéré. Quand Jésus l'a rencontré encore à la plage de Galilée, il a demandé 3 fois à Pierre, m'aimes-tu? Et maintenant, Pierre ne pouvait pas dire, mais Seigneur, je t'aime, à part moi qui va t'aimer. Mais maintenant, même si je vous aime, Seigneur, je ne sais pas quand ce cœur peut changer. Seigneur, je t'aime maintenant, mais même ce cœur, je ne suis pas sûre. Ça aussi, je ne peux pas croire. De tels cœurs a été formé en Pierre. Seigneur, je t'aime, mais Seigneur, c'est toi qui sais. Seigneur, tu sais que je t'aime.
À présent, Pierre ne pouvait pas se confier en soi-même. Et maintenant, c'est ce que Jésus, le Seigneur, sait est la vérité. Ce que le Seigneur Jésus dit est vrai. Pierre est maintenant attrapé par Jésus, attrapé par le Saint-Esprit. Et à travers le Saint-Esprit, Pierre est utilisé fortement. Il prêche l'évangile, des milliers de personnes ont été sauvées. Et il est utilisé comme un serviteur de Dieu miraculeux qui lève même un boiteux. Quand Pierre était attrapé par la parole et conduit par le Saint-Esprit, ce cœur de base, c'est quoi? Ah, j'ai tort. Ah, je suis menteur. Lorsqu'il découvre ça, il est à présent conduit par le Seigneur. Le roi d'Égypte est Pharaon. C'était un roi vraiment très puissant. Mais le roi Pharaon ne pouvait pas expliquer son songe. Il a vu sa faiblesse, son incompétence et son inutilité, qu'il ne peut même pas comprendre son rêve. Et quand le roi Pharaon a rencontré Joseph, la sagesse de Dieu qui était en Joseph a expliqué chaque songe. Il a détaillé ce qui va arriver dans l'avenir. En ce temps, le roi Pharaon a ouvert son cœur envers Joseph et il ne pouvait qu'accepter Joseph comme son maître. Il a reçu une telle grâce et une telle bénédiction. Nous pouvons trouver ça dans la Bible. Bien-aimé, qui peut accepter la parole de Dieu et le cœur de Dieu? Quand je me crois, ah, moi je suis bon, ah, moi je suis intelligent, ah, moi je suis génial. Pendant ce temps, c'est impossible d'accepter la parole de Dieu. Dans la Bible, dans Genèse chapitre 1, versets 2 et 9, nous allons réfléchir sur ça. Dans Genèse 1, verset 2, la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Bien-aimés, la terre était dans l'informité, dans le vide et dans les ténèbres, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. C'était l'état où la parole de Dieu n'est pas entrée dans la terre et ne travaillait pas. Ça veut dire que la terre couvrait les eaux. Mais dans le chapitre 1, verset 9, Dieu a rassemblé les eaux dans un côté et il a fait apparaître le sec. Et le sec était la terre. Ensuite, Dieu dit que la terre produise de la vertu ou de l'air portant de la semence, et cela fut ainsi. Moi, j'ai lu la Bible ici, et j'ai connecté ça à mon cœur. J'ai connecté ça à notre cœur, à notre vie. Comme Genèse chapitre 1, verset 2, il y a la parole et la puissance de Dieu devant nous, mais pendant que la terre couvre les eaux, comme là, Dieu ne peut pas encore travailler, même dans notre cœur, dans la vie spirituelle, lorsque mon cœur est couvert de mes pensées, de mes préjugés et mes concepts, il est difficile alors de mettre la parole dedans. Par exemple, ah, moi je crois bien Jésus, je crois bien Dieu. Dans la Bible, les scribes et les pharisiens ont dit quoi? Ah, moi je crois bien Dieu, je le sers. Ils ont pensé comme ça, mais ça c'était juste leur idée. En réalité, les scribes et les pharisiens ont suivi l'ordre de l'homme. Ils ont rejeté Dieu, ils ont rejeté Jésus. Cependant, pendant qu'ils considéraient qu'ils servent bien Dieu, en ce temps, ils ne peuvent pas accepter la parole de Jésus. Dans notre vie spirituelle, à nous-mêmes, il y a beaucoup de ces choses. Et un jour, ça se révèle, mon cœur se révèle. Comme les eaux qui couvraient cette terre sont ôtées et le sec paraît, comme ça, notre cœur original se révèle. La base de notre cœur qui est dans l'informité, dans le vide et les ténèbres, se révèle. Ainsi, on réalise, ah, je ne crois pas Dieu réellement. Ah, je suis menteur. Ah, j'ai tort.
Je ne croyais pas Jésus, je me croyais. Lorsque ces cœurs sont révélés, je vivais la vie spirituelle à mon côté et c'était une vie spirituelle ambiguë, bizarre. Lorsque ces choses sont révélées, en ce temps, le cœur de Dieu peut couler en nous, la parole de Dieu peut couler en nous. Quand j'ai lu Ruth chapitre 1, Ruth était une femme moabite, mais elle s'est mariée à la famille israélite. Elle est devenue la belle-fille d'Elimelech et de Naomi qui sont venus à Moab pour fuir la famine. Et bon, tant qu'elle soit avec Naomi, sa belle-mère, qu'est-ce que Ruth a vu? Le Dieu de Moab que je servis jusqu'à ce jour n'était pas vrai. Le Dieu de Moab était faux. Le Dieu d'Israël que croit ma belle-mère était le vrai Dieu. Ruth a découvert ça dans son cœur. En ce moment, Ruth dit quoi? Belle-mère, ton Dieu est mon Dieu, ton peuple est mon peuple. Et Ruth ne pouvait que décider à suivre le Dieu de sa belle-mère. Bien-aimés, pouvoir accepter la parole dans notre cœur, ça c'est une bénédiction. Quand est-ce que nous allons accepter la vie de la foi, la parole? Quand est-ce que nous pouvons apprendre la vie spirituelle dans l'Église? C'est lorsqu'on découvre, ma vie spirituelle était aberrante. La vie de la foi était juste à mon côté. C'est par moi-même que je faisais. La parole de Dieu, la vie spirituelle, c'est d'abandonner ma pensée, suivre juste la parole. Mais moi, j'avais ma pensée, je suivais mes désirs, je suis ma pensée, après je suis la parole. Et je me dis, est-ce que ça, c'est pas la vie spirituelle? Comme ça, pendant longtemps, je menais ma vie de la foi selon mes méthodes. Et c'est comme ça que je vivais dans l'église. Et comme je vis dans l'église, je suis attachée dans mon idée. Ça, c'est pas la vie de la foi. Ainsi, même si on se trouve dans l'église qui nous enseigne la vraie parole, on ne pouvait pas accepter ça dans notre cœur. Nous pouvons découvrir qu'on était insensés comme ça. À présent, la vie spirituelle que nous menons, est-ce que ça, c'est biblique? Est-ce que c'est conforme à la parole? Si ce n'est pas le cas, ça veut dire que ma vie de la foi est aberrante. Ainsi, lorsque j'ai tort, je suis insensé, sont révélés. Et après ça, lorsque je suis conduit par l'Église, quand j'accepte la parole, depuis ce moment, je forme la vraie vie de la foi, un vrai chemin de la foi. Ainsi, ma vie de la foi était fausse. Je menais à ma propre guise ma vie de la foi. Et maintenant, pendant la vie spirituelle, lorsqu'il y a des problèmes ou des difficultés, ou lorsque c'est un peu ambigu, de temps en temps, je vais visiter le pasteur et je reçois d'entretien. Une fois, dans mon cœur, je suis allée un jour au camp mondial à l'étranger et on était très occupés. On était tellement occupés pendant ce camp. Et c'est pourquoi je ne pouvais pas lire la Bible comme ça et je ne pouvais pas prier aussi beaucoup. Et du coup, au milieu du camp mondial qui est pour l'évangile, moi je suis allée pour prêcher la parole, mais mon cœur n'était pas heureux. Du coup, je m'efforçais beaucoup à avoir la foi. Oui, je dois avoir la foi. Dans la Bible, il est dit que je suis parfait pour toujours. Oui, je suis parfait. J'avais ce cœur, mais le problème c'était quoi? Par moi-même, ça ne marchait pas facilement. Oui, je suis parfait. Mais je ne peux pas dire seulement que je suis parfait. Je dois lire la Bible. Est-ce que je ne suis pas parfait? Non, la Bible a dit que je suis parfait. Je dois croire que je suis parfait. Je ne connaissais pas comment je vais bien arranger mon cœur.
Du coup, je suis allée devant le pasteur qui m'a conduit et quand je lui ai parlé de ces choses, à travers l'entretien avec le pasteur, dans Matthieu chapitre 22, j'ai accepté le cœur du Seigneur qui avait tout préparé. Ah, le Seigneur avait tout préparé. Le pasteur m'avait illustré comme ça. Dans l'armée, il y a un soldat de transmission. Il y a un soldat de transmission ancien et nouveau. Le soldat de transmission ancien distingue très bien si c'est la fréquence envoyée par son ennemi ou c'est sa troupe. Mais le soldat de transmission nouveau ne distingue pas bien cette fréquence. Le pasteur m'avait illustré ça en détail. Du coup, est-ce que ça c'est la voix de Dieu ou c'est la voix de Satan? Ma vie de la foi était dans un trouble comme ce soldat nouveau qui ne distingue pas bien la fréquence de ses alliés et des ennemis. Du coup, en écoutant la parole comme ça, une chose que Dieu m'a montré précisément, j'ai tout préparé. Comme ces noces du fils du roi, il a tout préparé et il invite. Selon cette parole, ah, c'est vrai. Dieu a réglé perpétuellement le problème de notre péché à travers Jésus. Et à travers Jésus, Dieu a tout préparé. Et je ne croyais pas le cœur du Seigneur qui avait tout préparé, comme je ne croyais pas à la promesse du Seigneur. Alors, quand je fais quelque chose, je suis fière de ça. Ou bien quand je ne fais pas bien, mon cœur est anxieux ou bien se gêner. En réalité, je vivais comme ça longtemps. Mais en ce jour, lorsque les paroles entraient dans mon cœur et ça coulait, ah, j'étais attachée jusque-là par mes actes. Je dis, je crois le sang de Jésus. J'ai reçu le pardon du péché par le sang de Jésus. Mais toujours, je voulais protéger ma vie spirituelle par moi-même. J'avais un tel cœur. Mais maintenant, la parole a arrangé ce cœur et j'étais très reconnaissant. Et c'est vrai, je suis au camp mondial, Dieu est avec moi et le Seigneur Jésus est avec moi. Combien de fois on est reconnaissant? Ah oui, le Seigneur a tout préparé. Ainsi, quand une parole est entrée dans mon cœur, ça a arrangé mon cœur et ça m'a donné la foi et l'espoir. À présent, nous sommes dans l'église. Nous sommes dirigés un à un par la parole. Nous sommes dirigés, nous écoutons la parole et Dieu nous forme le monde de la foi. C'était une fois, j'ai écouté la parole concernant la guerre spirituelle. Oui, la vie spirituelle est une guerre, mais nous n'aimons pas faire la guerre. Pourquoi? Parce qu'on veut vivre confortablement. Pourquoi on ne lutte pas spirituellement? Parce qu'on veut vivre confortablement. En écoutant cette parole, dans mon cœur, ça m'a beaucoup piqué. Ah, mais c'est évident. C'est parce que je veux vivre confortablement. J'hésite, je fuis et je n'ai pas fait une lutte spirituelle. Ainsi, en me confrontant à des choses, et je luttais, et Dieu m'a montré la parole dans Psaume 118, verset 9. Les fils d'Éphraïm, armés et tirant de l'arc, tournèrent le dos le jour du combat. Ah, je suis déjà dans le Seigneur, fils d'Éphraïm. Éphraïm veut dire fécondité. Quand Joseph a enfanté son premier fils, était Manassé, c'est-à-dire oublié. À travers la providence et la miséricorde de Dieu, Joseph est devenu gouverneur.
Et maintenant, dans la providence de Dieu, Joseph a subi des souffrances, il a été abandonné par ses frères et à cause d'une accusation injuste, il est entré dans la prison. Mais Joseph, en réalisant tout ça, que c'était selon la providence de Dieu que c'est arrivé, son premier fils qu'il a donné le nom était Manassé, ça veut dire oublié. Le deuxième fils, il a donné le nom d'Éphraïm, rendu fécond. C'est ça les deux noms que Dieu nous a donnés. Quand nous avons rencontré Jésus, nous avions pu oublier toutes choses. Les passés, les difficultés passées, les détresses passées et beaucoup de choses sombres, obscures, difficiles. À toutes ces choses, Dieu m'a donné pour me sauver. Et c'est pourquoi il m'a fait ça. Ainsi, en recevant le salut, Dieu m'a fait oublier toutes les choses passées. Le deuxième nom est Éphraïm. Éphraïm veut dire rendu fécond. Ainsi, en Jésus-Christ, je suis fécond. Mais on n'a pas la foi en ça. Pour cela, l'homme de Dieu, en faisant la guerre, en marchant dans la foi et en portant les fruits de la foi, il a vécu par la foi. Lorsqu'on regarde avec les yeux d'un homme de la foi, si on hésite, ça ne peut pas avancer, ça ne peut pas faire la guerre. Lorsque nous regardons notre image qui est de telle manière, le serviteur de Dieu regarde ça vraiment déplorable et étouffant. Ce jour, quand la parole qui dit sur fils d'Éphraïm, ah, je suis fécond. Ah, mais je n'avais pas cru cette parole. Comme jusqu'à ce temps, je n'ai pas cru cette parole. Du coup, j'hésitais devant les travaux de l'Évangile. Je n'étais pas courageux et j'avais de peur. En découvrant moi-même qui ne croyais pas à la parole, j'avais vraiment honte. Et maintenant, dans toutes les choses de l'Évangile, quand je marche, quand je cours courageusement, Dieu va m'aider. Dieu va me bénir. Pourquoi? Parce que je suis déjà fécond en Jésus-Christ. Bien-aimés, nous sommes déjà féconds en Jésus. Nous ne pouvons que gagner. Lorsque nous marchons dans l'Évangile, Dieu ne peut que m'aider. Mais Satan dit quoi? Eh, non, tu n'as pas la foi et tu ne peux pas faire. Non, Dieu ne va pas t'aider. Oui, Satan nous parlait comme ça. Et quand nous écoutons ça, nous avons peur, nous perdons de force et nous tombons dans les situations. Par contre, si la parole de Dieu coule dans mon cœur, ah, je suis Éphraïm. Ah, maintenant Dieu est avec moi. À partir de cet instant, les cœurs de vouloir faire toutes choses pour l'Évangile se forment et Dieu nous donne le cœur d'espoir et de la foi. Bien-aimés, lorsque la parole de Dieu coule dans notre cœur, c'est la parole qui nous conduit, c'est la parole qui nous donne la foi et l'espoir. Ainsi, Dieu nous dirige à vivre heureusement en Dieu. La troisième chose que nous allons penser, à présent dans la parole de Dieu, en nous, lorsque la parole de Dieu devient grande et forte, de temps en temps, en écoutant la parole, on se dit « Ah, cette parole-là, ah, je suis trop reconnaissant. Ah, c'est ça la parole-là. Ah, Dieu m'a promis. Ah, je suis reconnaissant. Ah, aujourd'hui, je suis trop heureux devant cette parole. » Ainsi, parfois, on peut être rempli d'esprit comme ça. Cependant, ce cœur ne dure pas longtemps et ça se refroidit. Et est-ce que vous avez expérimenté que votre cœur retourne en arrière? Moi, j'ai beaucoup expérimenté ça. Mais sûrement en écoutant la parole et en traitant la parole, j'étais très reconnaissant, mon cœur était chaleureux, mais ce cœur ne dure pas longtemps. De plus en plus, je perds la force et je m'affaiblis. Moi, j'ai expérimenté ça plusieurs fois. Un jour, le pasteur m'a entretenu en ce point.
Nous devons élever le cœur de Dieu en nous, élever la parole de Dieu en nous. Il y a un moyen pour ça. Le passé Pâques nous a entretenus. Comment développer la parole de Dieu dans notre cœur? C'est de prêcher la parole, de témoigner et de prêcher encore la parole. C'est ça. Pendant que nous prouvons la parole de Dieu, le cœur de Dieu, la parole de Dieu devient grande et forte et ça devient puissante dans mon cœur. Ainsi, on peut vaincre les pensées de la chair et porter des fruits. Si nous pouvons apprendre ces chemins de la vie spirituelle dans l'Église, c'est trop reconnaissant. Il y a quelques jours, j'ai lu 1 Timothée et j'étais surpris. Dans la Bible, tout était écrit. J'avais lu 1 Timothée chapitre 4, il est écrit dans le verset 13. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Verset 15. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Verset 16. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Bien-aimés, nous lisons la parole, nous nous exhortons la parole, nous enseignons la parole. Quand nous parlons continuellement de la parole, nous sommes avec la parole, en ce temps, la parole devient grande et puissante en nous. Quand il y a de grâce ou de bénédiction que Dieu vous a donné, ne témoignez pas une seule fois, témoignez 10 fois, 100 fois, 1000 fois et 10 000 fois. Alors, ce témoignage où Dieu a travaillé en vous, et lorsque ce témoignage remplit votre cœur, et lorsque cette grâce et cette bénédiction de Dieu deviennent grandes en vous, ça va nous faire porter les fruits et vaincre les pensées de la chair. Car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Pour devenir bon spirituellement, c'est lorsque les gens qui m'écoutent sont vivifiés spirituellement. En écoutant cette parole, moi aussi j'ai vécu ça dans ma vie. Si je trouve d'occasion, je fais de réunions, je prêche la parole, je témoigne et j'enseigne, je lis, j'exhorte. Ainsi, en vivant continuellement de telle manière, lorsque j'ai vécu comme ça pendant 3 mois à peu près, j'ai lu 2 Rois chapitre 7 et j'étais surpris. Dans la Bible, dans 2 Rois chapitre 7, c'était mon histoire. Les 4 lépreux allaient, en acceptant le cœur de Dieu, d'aller se jeter au camp des Syriens. Premièrement, lorsqu'ils ont suivi ce cœur, ils ont vu de nourritures abondantes. Ils ont vu de nourritures abondantes, ils étaient très contents. Et deuxièmement, nous n'agissons pas bien. Pourquoi? Parce qu'ils avaient caché la nourriture pour manger eux seuls. Or, la vie de Samarie est affamée et tous. Ils ont vu leur méchanceté et à présent, ils ont annoncé cette bonne nouvelle à la Samarie et la vie de Samarie est à présent sauvée de cette famine. Et quatrièmement, l'officier du roi, méfiant, était piétiné par les habitants de Samarie. En lisant la parole de la Bible, lorsque j'ai marché en suivant le cœur de Dieu, en ce temps, je peux rencontrer de nourritures abondantes. Et deuxièmement, pendant combien de temps j'ai vécu insensé spirituellement? Mais combien de fois je ne savais pas suivre cette parole et j'ai laissé passer cette parole. J'ai vu que mon cœur était trop insensé. Et troisièmement, comme Samarie est ressuscité, ainsi les frères et sœurs qui sont avec moi, les gens qui sont avec moi, pendant que je lis, je les exhorte et j'enseigne, eux-mêmes, ils vont obtenir des nourritures et la vie. Quatrièmement, comme l'officier du roi, les pensées de la chair, les pensées de méfiance sont piétinées.
Ainsi, on peut abandonner facilement ses pensées. Bien-aimés, lorsque la parole devient grande et le cœur de Dieu devient fort, ce sera très facile d'abandonner la pensée. En suivant cette parole, lorsque la parole de Dieu et son cœur deviennent grandes et fortes dans notre cœur, les pensées de méfiance ou d'autres cœurs différents de Dieu, ce sera facile de les abandonner, de vider. Mais pourquoi ça c'est difficile? C'est parce que dans mon cœur, la pensée est grande et la parole est petite. Comme la parole est petite et les situations sont grandes, c'est pourquoi ça ne marchait pas bien et c'était difficile. Dans notre vie de la foi, bien-aimés, spirituellement, ça c'est important. La grâce que Dieu me donne, la parole que Dieu me donne, le cœur que Dieu me donne, toutes ces choses ont été gracieuses en nous, mais juste dans quelques temps, ça passe. Cependant, quand on lit la parole, on médite, on exhorte et on enseigne, et lorsqu'on continue ça, Dieu va véritablement, dans notre cœur, fortifier la parole. Ainsi, Dieu va travailler miraculeusement et nous accorder de grâce. Le cœur que Dieu vous donne, des bonnes paroles. Quand vous avez eu des grâces précieuses, ne les laissez pas passer comme de l'eau. Ne gardez pas seul. Témoignez encore. Exprimez encore votre cœur. Si c'est dans la famille, à vos enfants ou bien à sa femme, au mari et les fidèles qui sont autour de vous, ou bien à beaucoup d'amis que je rencontre, les compagnons de la société. Quand nous parlons continuellement le cœur de Dieu que Dieu m'a donné, ce qui est étonnant, c'est que cette parole va grandir et devenir forte en nous. Ainsi, quand ça devient fort, ça peut nous faire vaincre les pensées de la chair et ça nous donne des fruits. Et ça, c'est vraiment une bénédiction et c'est trop reconnaissant. Nous allons à présent penser sur la quatrième partie. Maintenant, en suivant la parole de Dieu, lorsque nous avançons les pas de la foi, lorsque nous voulons marcher par la foi en acceptant la parole de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Dans notre cœur, ce n'est pas qu'il n'y a rien. Satan travaille, Satan nous parle. Dans 2 Rois chapitre 7 verset 1, Élisée a donné une parole d'espoir. Demain à cette heure, ici à Samarie, on aura 1 mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle. C'était une parole de promesse précieuse de Dieu, mais dans le verset 2, qu'est-ce qui s'est passé? Directement, l'officier du roi, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Il parle comme ça, une méfiance. Ça présente la forme de notre cœur. Bien-aimés, lorsque nous écoutons la parole, ah, c'est ça. Ah bon, Dieu va travailler. Mais Satan aussi ne reste pas intact. Non, Dieu ne va pas travailler à toi. Non, Dieu n'a pas donné cette promesse à toi. Non, ce travail précieux, à toi, ça ne sera pas accompli. Ce sont aux pasteurs ou bien des prédicateurs qui prêchent l'évangile, c'est à eux Dieu va travailler. À toi, non. Il nous donne une telle pensée. Nous écoutons la parole et comme nous acceptons encore les pensées de la chair, de méfiance, du coup, moi aussi je dis missionnaire, ah, je peux plus. Mais bien-aimés, en suivant le cœur de Dieu, étant dirigés par la parole, lorsque nous avançons nos pas, Satan travaille aussi. Il travaille par les pensées. Il nous donne des pensées. En ce temps, nous allons exterminer chaque pensée. Comment les exterminer? Nous allons ensemble voir cette partie à travers la parole, Exode chapitre 32, versets 25 à 29. Et sera vraiment une bénédiction. Dans Exode chapitre 32, le peuple d'Israël servait les veaux d'or et Moïse a crié au peuple. Nous allons lire ensemble cette Bible. Moïse se plaça à la porte du camp et dit, « À moi, ceux qui sont pour l'Éternel. » Et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent auprès de lui.
Moïse, à moi ceux qui sont pour l'Éternel. Et les enfants de Lévi sont devenus devant lui. Ils ont découvert leur tort, ils ont réalisé leur méchanceté. Et les enfants de Lévi sont venus devant l'Éternel. Ils se sont mis aux côtés de l'Éternel. C'est-à-dire, ils sont maintenant un avec l'Éternel. Après ça, qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse? Verset 27, ils leur dirent, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée au côté, traversez et parcourez le camp d'une porte à l'autre, et que chacun tue son frère, son parent. » Maintenant, à travers Moïse, Dieu dit quoi? Que chacun de vous mette son épée au côté et que chacun tue son frère, son parent. C'est-à-dire, les gens qui ne sont pas à côté de Dieu, il faut tous les tuer par l'épée. Et ce jour, presque 3000 hommes ont péri. Ensuite, dans le verset 29, Moïse dit, « Consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel, même en sacrifiant votre fils et votre frère, afin qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. » Sacrifier, ce mot veut dire donner tout son corps et tout son cœur. Bien-aimé, on doit donner mon cœur à Dieu, mais aussi mon corps. Lorsque nous disons « Ah, c'est mon cœur », ça n'a pas de sens. On doit donner le cœur à la fois ma vie. En ce temps, on peut se sacrifier à l'Éternel. Du coup, moi, en pensant ces choses, dans la Bible, Dieu nous enseigne précisément. Lorsqu'il est dit « À moi, ceux qui sont pour l'Éternel, ce sont les enfants de Lévi qui sont venus. » Bien-aimés, lorsque nous écoutons la parole de Dieu, et dans l'Église, lorsqu'on nous entretient la vie spirituelle, Dieu bouge notre cœur, Dieu déplace notre cœur. Ah, évidemment, j'ai suivi les veaux d'or jusqu'à présent, j'ai suivi ma chair et les situations. Ah, j'étais trompé par Satan. Dieu nous fait avoir ce cœur. Ainsi, on dit quoi? Nous sommes reconnaissants. Et juste après quelque temps, ce cœur disparaît et nous retombons dans les situations et nous demeurons dans nos pensées. À présent, la Bible nous dit « À moi ceux qui sont pour l'Éternel. » Ensuite, que chacun de vous mette son épée au côté et que chacun tue son frère, son parent. Les gens qui sont à l'encontre de Dieu, qu'ils soient ton frère, tes parents, tes proches, il faut les tuer. Environ 3000 hommes ont péri ce jour. En nous, des pensées contraires à Dieu. Environ 3000 pensées, il faut les périr. D'énormes pensées qui nous viennent. La ville de Samarie a écouté un message d'espoir et directement, lorsqu'on a une voix de méfiance, cette voix n'est pas ma voix, c'est la voix de Satan. Et il faut tuer ça à travers l'épée de la parole. Il faut massacrer ça à travers l'épée de la parole. En ce temps, nous sommes dirigés par la foi et par Dieu et nous donnons notre cœur et notre corps et nous vivons une vie précieuse qui porte de fruits. Lorsque nous voulons suivre la volonté de Dieu, Satan ne nous laisse pas. Il nous donne directement beaucoup de pensées. Et en ce temps, il ne faut pas écouter cette voix. Que ce soit son frère, son parent ou ses proches, il faut tuer par l'épée de la parole. Lorsque nous massacrons par l'épée de la parole, en ce temps, la parole de Dieu, la volonté de Dieu est accomplie et nous allons courageusement devant Dieu et Dieu va travailler miraculeusement. Du coup, la parole dans Exode chapitre 32, lorsque précisément nous avons bien déplacé notre cœur aux côtés de Dieu, ainsi, lorsqu'il y a beaucoup de pensées de la chair qui nous arrivent, comment nous pouvons les exterminer, nous pouvons les résoudre. Dieu nous montre ça clairement ici. Bien-aimés, en prêchant l'évangile, en faisant le travail de l'évangile,
le Seigneur nous aide. Et après, quand on fait encore le travail de l'évangile, quelle pensée nous arrive? Ah, cette fois-ci, il va m'aider encore. Oui, comme ça, c'est bon. S'il a la foi comme ça, c'est bon. Mais la pensée me visite encore. La dernière fois, il m'a aidé, mais cette fois-ci, il ne va pas m'aider. Est-ce que cette fois, il va m'aider? Non, je ne crois pas. Quand nous réfléchissons un peu, pourquoi Dieu ne nous aidera pas? Dieu n'a point épargné son Fils, il nous l'a livré. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Oui, c'est la promesse dans Romains chapitre 8. Si nous sommes avec son Fils, avec l'Évangile, Dieu va tout nous donner, mais nous avons ses pensées dans notre cœur. En ce temps, bien-aimé, tué par l'épée de la parole. Moi aussi, très souvent, Satan me donnait des voix de méfiance. Quand je faisais les grands travaux de l'Évangile, ah, si Dieu ne m'aide pas, comment je vais faire? Cette fois, il ne peut pas m'aider. En ce temps, il faut enlever votre épée de la parole, comme dans Romains chapitre 8, cette parole de l'épée. Non, Dieu a dit qu'il me donnera tout. Dieu n'a point épargné son Fils. Il l'a livré pour moi. Dieu a livré son Fils à la croix. Je fais le travail de l'Évangile. Pourquoi il ne va pas m'aider? C'est pas possible. Dieu va m'aider sûrement. Par l'épée de la parole, lorsque vous tuez cette pensée, en ce temps, nous nous donnons à l'Éternel. En marchant avec le Seigneur, nous allons jouir de bénédictions. Nous allons porter des fruits, gagner des témoignages, et Dieu va travailler précieusement en nous. Bien-aimés, ces choses vont paraître en vous. En ce temps, rappelez-vous de la parole d'Exode chapitre 32. En ce temps, enlevez votre épée de la parole. Nous avons écouté souvent dans l'Église. Contre-attaquer. Oui, contre-attaquer les pensées. Alors là, nous allons surmonter nos pensées et marcher avec Dieu et recevoir de grâces précieuses du Seigneur. Ça, maintenant, c'est la 5e partie. Étant dirigés par la parole, nous vivons la vie de la foi. En réalité, quand Dieu nous dirige, il ne nous dirige pas au côté confortable. Quand Dieu nous conduit dans sa volonté, avant d'accomplir sa volonté, nous pouvons voir que c'est une charge, c'est impossible, mais Dieu nous dirige à aller en dehors de nos limites. Du coup, la vie de la foi, comme nous sommes des soldats du Christ mobilisés, et le Seigneur a dit, vous recevrez des souffrances avec moi. Il y a toujours des difficultés, de souffrances. Cependant, quand on est conduit par la parole, Dieu nous bénit et il a préparé. Quand nous lisons Esther, Esther est devenue reine. Et elle est paisible, elle est confortable, elle était dans le palais royal. Mais dehors, qu'est-ce qui était passé? Haman avait le pouvoir. Et non seulement Haman voulait tuer Mardochée, qui ne prosternait pas devant lui, il voulait tuer tous les Juifs. Ainsi, Haman a fait une lettre du roi pour détruire tous les Juifs le 13e du 12e mois. Et Mardochée, qui a réalisé ça, il a jeûné, il a prié devant Dieu, et Dieu avait donné un cœur à Mardochée. Esther est devenue reine, n'est-ce pas pour ce temps? Du coup, si Esther va devant le roi, Dieu va sûrement travailler. Il a eu cet espoir et la foi. Avec la foi et l'espoir, Mardochée a transmis ce cœur à Esther. Mais Esther a ressenti ça comme un fardeau. Pourquoi? Parce que dans le palais, il y a la loi. Si le roi n'appelle pas et la reine va devant le roi, c'est très dangereux. Lorsque le roi ne tend pas le sceptre d'or, bien qu'elle soit reine, on va l'entraîner, on va la tuer. Et ça fait déjà 30 jours que le roi n'a pas appelé Esther. Ça fait 30 jours que le roi n'a pas appelé Esther, mais Esther va aller devant le roi. Ça, c'est un grand fardeau. Dans la Bible, on n'a pas écrit la raison pourquoi le roi ne l'a pas appelé.
Peut-être il n'avait pas beaucoup de temps parce qu'il devait faire les affaires de l'État, ou bien il avait de la guerre. Il n'y a pas de raison dans la Bible, mais dans tous les cas, Esther n'était pas appelée tous les jours par le roi, n'était pas chérie par le roi. Et maintenant, elle ressent une charge, mais Mardochée dit, car si tu tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Dieu va les sauver. Mais toi et la maison de ton père, vous périrez. Il a transmis la volonté de Dieu précise à Esther. Même si ce n'est pas par Esther, Dieu va protéger les Juifs, Dieu va les sauver, sûrement. Lorsque Esther a suivi cette parole, ce cœur, oui, d'accord, j'irai devant le roi après 3 jours. Si je dois périr, je périrai. Lorsqu'elle a avancé ses pas en suivant la parole de Mardochée, ce n'était pas une plaisanterie, elle a risqué sa vie. Si le roi ne tend pas le sceptre d'or, elle sera tuée. Mais si Dieu touche le cœur du roi et le roi tend le sceptre d'or, Esther est sauvée. À présent, elle doit mettre toutes choses dans les mains de Dieu. Si Dieu ne l'aide pas, elle peut mourir. Si Dieu n'aide pas, Esther va véritablement perdre sa vie. Esther était dans cette position. Quand nous lisons Esther chapitre 5, le roi, voyant Esther qui venait devant lui, combien de fois elle trouva grâce à ses yeux. Du coup, Dieu a touché le cœur du roi. C'est Dieu qui a travaillé. Ainsi, il a tendu le sceptre d'or. Et depuis ce temps, Dieu a continué les chapitres du livre d'Esther miraculeusement. Chapitre 5, 6, 7, 8, jusqu'à 10, Dieu a donné la victoire aux Juifs. Quand je lis la Bible comme ça, la vie est conduite par la parole de Dieu. Parfois, c'est vraiment une charge. Et parfois, nous devons donner toutes choses à Dieu. Nous devons nous donner. Nous voulons vivre confortablement. Si nous n'aimons pas les fardeaux, nous les évitons. Nous ne pouvons rien gagner et nous ne pouvons pas rencontrer le monde précieux de Dieu. Et nous allons nous corrompre spirituellement et nous retirer. Dans Josué chapitre 2, les 2 espions ont suivi la voie de Josué. Ils sont entrés dans la ville de Jéricho. Lorsqu'ils sont entrés dans la ville de Jéricho, est-ce qu'on les a dirigés à aller dans une maison précise? Et dans la ville de Jéricho, il y a une porte bleue. Ça, cette maison, c'est notre allié. Non, il n'y avait pas ça. Ils ont juste suivi la voie de Josué et les 2 espions sont allés à Jéricho pour espier Jéricho. Dieu, où devons-nous aller? Dieu, est-ce qu'on va aller à droite ou à gauche? Il n'y avait pas de plan précis. Mais ce qui est très étonnant, où est-ce que Dieu a conduit les pas de ces 2 espions? Dans la maison de Rahab, prostituée. Rahab, elle était qui? Elle était une femme de Jéricho, mais son cœur était déjà fondu. En écoutant la nouvelle du Dieu d'Israël, son cœur était totalement fondu et son cœur était déplacé pour Israël. Elle est une femme de Jéricho, mais son cœur s'est déplacé en Israël. Comment ils avaient su que cette femme, elle était prostituée? C'est Dieu qui les a conduits. Lorsque nous marchons en suivant la parole de Dieu, Dieu nous ouvre un monde de bénédiction qu'il a préparé pour nous. Lorsque nous avons suivi la parole et nous avançons nos pas par la foi, Dieu va absolument montrer le monde de bénédiction qu'il a préparé pour nous et il va travailler en sorte que nous portions des fruits. Bien-aimés, dans la vie de la foi, il y a des fardeaux, des difficultés et des limites. Pourtant, quand vous êtes conduit par la parole et vous marchez, Dieu va travailler miraculeusement. Dans le livre de Ruth, Ruth était dirigée par Naomi. Naomi ne fait pas les choses confortablement.
lave-toi et oins-toi puis remets tes habits. Et puis Naomi dit à Ruth, descends à Boaz, descends à l'air. Et en voyant Boaz qui est couché, couche-toi aussi sous ses pieds. C'est ce que Naomi a dit à Ruth. Bien-aimé, pour Ruth, aller se coucher sous les pieds de Boaz, c'était effectivement une charge. Si ça va mal, elle peut devenir comme une femme sale et impudique. Personne ne peut prévoir quel problème peut paraître. Lave-toi et oins-toi puis remets tes habits. Jusque-là, c'est bon. C'est comme si nous avons reçu la rémission du péché, nous avons reçu le Saint-Esprit qui est l'huile et nous avons porté les habits de la parole et vivre dans l'église. C'est bon, c'est heureux, il n'y a pas de charge. Cependant, Dieu nous dirige encore. Vers où? Descends à l'air de Boaz. Puis, couche-toi lorsque tu le vois coucher. Il y a beaucoup de choses incertaines comme ça, difficiles, et on ne peut pas prévoir aussi l'avenir. Mais lorsqu'on a suivi cette parole, comme Dieu a fait rencontrer Boaz à Ruth, Boaz a dit, il y a quelqu'un qui peut user du droit de rachat envers toi, mais s'il ne le fasse pas, j'en userai, je te prendrai comme femme. Tu n'as pas recherché des jeunes gens, tu es venu vers moi. Boaz a correctement vu Ruth qui avait son cœur pour le droit de rachat, pour la vie. Il a dit que Ruth est une femme vertueuse. C'était un chemin vraiment chargeant, mais Ruth a une fois encore reçu la grâce de Boaz. Ruth a été gravée dans le cœur de Boaz. Et Ruth s'est mariée à Boaz et nous pouvons voir qu'elle a porté des fruits précieux. Bien-aimés, lorsque nous pensons à chaque chose dans la vie de la foi, nous sommes très reconnaissants. Nous voulons tous un changement spirituel. Et comment nous pouvons changer spirituellement? Comment nous pouvons grandir spirituellement? De temps en temps, vous allez penser sur ça. Vous avez aussi fait d'entretien pour ce point. Et aujourd'hui, j'ai parlé 5 parties, 5 choses. Quand est-ce que nous pouvons accepter la parole de Dieu en nous? Deuxièmement, lorsque la parole de Dieu coule dans notre cœur, ça nous donne la foi, ça arrange notre cœur et ça nous donne de l'espoir. Puis ça nous rend courageux. Et lorsque nous avons écouté les paroles précieuses dans l'Église, nous les développons dans le cœur, nous fortifions ces paroles dans notre cœur, puis nous vainquons les pensées et portons des fruits. Quatrièmement, quand nous avançons par la foi, et lorsqu'il y a des pensées qui nous retiennent, qui attrapent nos pieds, comment on peut régler ces pensées? Lorsque vous les contre-attaquez, vous les exterminez, vous pouvez vaincre ces pensées et courir en avant. Et finalement, le chemin de la vie spirituelle, Dieu ne nous conduit pas confortablement toujours. Parfois, il faut passer des charges, il faut surmonter des difficultés et on voit que les choses sont floues devant nous. Pourtant, quand nous vainquons, quand nous allons par la foi, il y a beaucoup de bénédictions que Dieu a préparées pour nous et Dieu va nous les permettre. Dieu va nous ouvrir sûrement ce monde de bénédictions et de grâces bénies et nous allons porter des fruits précieux et gagner Dieu. Il va nous conduire de telle manière en un homme spirituel heureux. J'espère dans le cœur de chacun de vous que vous ayez un changement spirituel et une croissance spirituelle. Vivez une vie spirituelle heureuse et participez à prêcher l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Soyez bénis et recevez beaucoup de grâce. Merci.